je me suis dit que j'allais vous emmener dans un moment super intime. Je sais pas si je vais le poster un jour ou pas, mais on va faire ça ensemble. Parce que je me dis, s'il est positif, je vais garder un souvenir de ma tronchasse. Donc il va falloir un trépied, parce que on ne peut pas tout faire avec une main, quoi. Trépied. Donc, c'est ce que je vous disais. Moment super intime dans la vie d'une femme, mais ça peut être hyper cool. Parce que ça sera pas le... J'espère que ce sera le dernier pour cette grossesse-là. Mais pour moi, c'est tout un chemin, ce qu'on est en train de vivre. Et je me dis, pourquoi pas un jour le partager, si c'est positif. Voilà. Je suis à J+4. C'est-à-dire que j'aurais dû revenir il y a 4 jours. Elles ne sont pas là. Donc, on va voir. C'est un peu excitant, mais d'un autre côté, je me dis, bon, peut-être que je m'enflamme pour rien. Ça va être, Donc, j'ai pris cette marque-là sur test. C'est la marque qu'on m'a donné la pharmacienne. Je m'en fous de la marque. Je vais pas vous expliquer comment ça se présente. Je pense que tout le monde connaît le principe. Dedans, un petit bidule. On va faire pipi dessus. Là, mes toilettes. Moi, le pipi. Je regarde pas le résultat. Je fais pipi. Je crois que c'est 10 minutes. Je suis surexcitée. Au bout de 5 minutes, le résultat est fixe. Ouais. Je souhaiterais dire, en glamour, je vous ai laissé le son normalement. Je voudrais dire à l'inventeur du test urinaire que c'est pas pratique son truc. On fout toujours partout, j'en ai plein partout. Le test est là. Je suis stressée de ouf. Alors on peut le regarder normalement dès le début. Donc je vais vous le montrer. Oh mon dieu, je vais tomber dans les pommes. Mais putain, j'ai jamais filmé, tiens. Mais voilà. Oh mon dieu. En fait, ça fait 2 jours, j'arrive pas à dormir, je dors pas. Je me sens pas bien. J'ai la nausée tout le temps. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est trop évident comme symptôme. Et voilà. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh mon dieu. Oh putain. Je serai maman pour mes 30 ans. C'est mon rêve, c'était mon rêve absolu d'être maman avant 30 ans. Donc c'est bon, ça va être le cas. Et je vais être maman avant 30 ans. Je suis enceinte. Mais what? Oh mon dieu, il va falloir retransformer le bureau en chambre. Oh my god, je suis pas prête. Oh, je suis trop émue. J'ai envie de le crier à la terre entière, j'ai envie de le dire à tout le monde. Et j'ai aussi envie de le dire à Fidou, mais il faut que je lui fasse une belle annonce. J'ai vraiment envie de lui faire un truc stylé. Putain, mais ça explique tellement de trucs, genre mes petites douleurs partout dans mon corps. Attendez, je vous éloigne un peu parce que vous êtes trop proche de ma tête. Ça fait quelques jours que genre j'ai mal, mais quand je vous dis dans tout mon corps, c'est tout mon corps qui est douloureux. Cette nuit par exemple, quand je me suis retournée, j'avais mal, mais partout. C'était une vraie angoisse pour moi. C'est comme si toutes mes articulations étaient en train de bouger. Et depuis donc hier, j'ai une espèce de fessalgie. C'est une douleur de la fesse, c'est comme ça qu'on dit ça. Hein. Et j'ai fucking mal à ma fesse depuis hier. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ok, je me suis pété la gueule en roller, mais what quoi. Oh my goodness, I'm pregnant. Putain. Très essayer de foncer de plus en plus. Ok. Mais je comprends tellement de trucs aujourd'hui. Ouais, j'ai bugué pendant 5 minutes. Ah, il va falloir que je réfléchisse à ça. Oh putain, mais j'y croyais pas. Je pensais que genre mes règles elles arrivaient demain ou après-demain, tu vois, genre en mode salut, on est en retard, c'est nous les gonzesses. Et pas du tout. C'est parce que
Je suis chamboulée. Comment on va faire ça? Ah, putain, il faut me faire une vraie annonce à Fidou. Comment on peut lui faire? A few moments later. Alors, dis-moi. Viens, installe-toi. Alors, j'ai dans mon sac. T'as vu comment t'es beau? Ouais, je regarde si je suis mec là. C'est bien? T'es bien? Tu te sens bien? Ouais, ça va, je suis balèze. T'as dit quoi? Je suis balèze. Bref, donc dans la vidéo, c'est une vidéo sur l'étude entre les hommes et les femmes, en Mhm. gros que je décrypte. Et j'essaye de dire un peu quel est mon avis dessus. Et il y a une petite partie un peu funny dans la vidéo où ils disent qu'il y a plein de trucs que les hommes sont incapables de découvrir les yeux fermés. Les yeux fermés ou les yeux bandés, bref, c'est une étude américaine, tu t'en doutes. Voilà. Et donc en fait, moi ce que j'ai dit à la Didi Family, c'est que jamais... Je trouverais. Non, tout le contraire. Et tu as deviné c'est quoi? Ouais. Bah, pas de soucis, je vais deviner Donc direct. j'ai ramené le petit masque, et puis on va se mettre au défi, c'est parti. Ah, ça tourne là déjà? Ah ouais, comme ça, je me suis dit comme ça. Hello la Didi Family! Ok, pas grave. Je me suis dit si tu disais des trucs drôles, bon je t'expliquais, au moins c'est filmé. Est-ce que tu vois des trucs? Allez, mets ton masque. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé. Voilà, vraiment que tu vois rien. Non mais je triche pas, tu as confiance. Non. Ok. T'es prêt? Après si tu découvres pas, on le fait avec les yeux ouverts. Alors, ça c'est pour se maquiller. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça c'est en fait, ça c'est Satan, ça c'est dangereux. Ah ouais. On dirait une corne, ça part comme ça. C'est pas pour l'œil ça? Non? Ok, on fera les yeux ouverts après. Maquillage pour œil. Ça c'est un zigzag. Oui, mais ça sert à quoi? Je sais pas, pour les cheveux? Ok. C'est... Un test de grossesse? Non. Ah, ça s'ouvre. Je peux ouvrir? Non, non, ouvre pas, ouvre pas. Si tu fais tout tomber... C'est de la poudre de parlimpapin Ok. pour le maquillage. Alors vas-y, tu peux enlever le bandeau. Je te les redonne. Ça, c'est ce que t'as dit, c'était... Ah, ça c'est pour le maquillage, ça c'était pour l'œil. Bon, c'était de la déco. c'est de la déco pure. D'accord. Ok, donc une erreur. Bah non, c'est pas une erreur. Parce que c'est pour se maquiller. Oui, c'est pour ça, ok. Si tu m'en avais donné un simple, j'aurais touché que ça. Ok, ok, ok. Tu vas pas, c'est pourquoi? Non? Ah, c'est un point américain. Non. C'est un truc de fille, d'amour. Bah, un point Amerigirl. Bon, ok, je sais pas. C'est quoi? C'est un truc pour faire quand tu fais ton vernis, pour mettre entre les orteils. Et ça, c'est un test de grossesse. C'est-à-dire? C'est un... T'es pas sérieuse? Pour de vrai? Oui. Putain, c'est de l'amour atomique. Non, mais pour de vrai ou pas? Tu te ma gueule? Non. Tu veux être papa? Je suis enceinte. Oh là là, Oh, bon. Putain, de la bombe. Putain, c'est trop bien. Donc on y est? Ah putain, c'est un truc de ouf. Voilà. Ok, attends, faut que je prenne un peu de là. Pardon, je m'en vais. Parce que j'ai pas envie de pleurer. Et Ah putain, de la bombe. Ah, de la bombe. Putain, c'est bien. Et donc voilà, tu sais pourquoi maintenant je me suis absentée pendant un petit moment de la YouTubeosphère. Je sais pas si tu peux dire ça comme ça, mais de tous les réseaux. C'est parce que j'attends un heureux événement et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Franchement, j'imaginais pas du tout comme ça ma maternité. Il y a eu beaucoup de péripéties. Des hospitalisations, il y a eu des gros moments de doute, des moments où on s'imagine pas ça enceinte. Moi, on m'avait pas dit qu'être enceinte c'était ça. Je sais pas comment vous dire
Et en fait, on a juste, d'habitude on se dit ouais bah c'est pas grave, on est enceinte, youhou youpi, on l'annonce à tout le monde et c'est bien, hasta la vista baby, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais moi ça n'a pas été ça, ça n'a pas été simple dès le début, ça m'a été plutôt dur, voilà. Mais du coup j'ai besoin de toi là pour me donner ton avis. Je poserai la question dans les commentaires et dans la partie communauté si tu n'as pas vu cette vidéo. Bah, si tu la vois en même temps, tu peux aller dans la partie communauté. Mais j'attends ton avis dans les commentaires. Ma chaîne YouTube, c'est du partage de mon expérience. Ça a commencé par l'expérience capillaire. Petit à petit, j'ai ajouté des vlogs, j'ai ajouté du make-up, de la beauté, etc. C'est vraiment mon expérience en général, cette chaîne. Et j'ai très envie, de toute façon pour moi c'est indispensable en tout cas, de partager ce qui m'est arrivé. Parce qu'au moment où moi j'étais dans le mal il y a quelques temps, avant de pouvoir reprendre mes vidéos, j'aurais vraiment aimé avoir une personne qui me parle honnêtement de ce que c'est qu'être enceinte, ce que c'est que ce qu'on va vivre c'est normal ou ça l'est pas. Bref, j'en viens en fait, du coup j'aimerais bien partager mon expérience sur cette grossesse avec vous. Avec tous ceux qui pourraient tomber sur cette vidéo, j'aimerais beaucoup partager ça. Je me demande est-ce que je crée une nouvelle chaîne que sur ce thème là, sachant que peut-être là j'ai plein de choses à dire, j'ai envie de partager plein de choses mais je sais pas pendant combien de temps, ou est-ce que ça vous dérange pas et même vous avez plutôt envie d'avoir le suivi de ma grossesse. Ça sera une fois par semaine, pas plus parce que j'ai pas le temps de faire 600 vidéos supplémentaires, mais de partager un peu plus sur ma grossesse sans que ça devienne une chaîne grossesse bien entendu, parce que c'est pas le principe, c'est pas mon essence, mais j'ai très envie de partager ça avec vous. Donc est-ce que je crée une nouvelle chaîne ou est-ce que je poste ici une fois par semaine mon récit de grossesse? Ça sera plus ce format podcast à écouter plus que des trucs comme ça, mais voilà, pourquoi pas faire ça une fois par semaine ici sur cette chaîne pour partager tout ça. En tout cas, n'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux si ce n'est pas déjà fait, je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai plein de belles choses, plein de bonnes vibes à partager maintenant que je me sens mieux et que je vais mieux. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ton avis et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye la Daisy Family.